Super belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais faire une guidance d'ordre sentimental, donc je vous invite à écouter que ce qui, ne prendre que ce qui vous parle, et puis on va bien voir, voilà. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ça n'est pas pour vous. Aussi, si vous, alors ça, c'est surtout si vous regardez la guidance le jour même ou le lendemain, et si vous venez sur la guidance au bout de quelques mois, c'est que vos guides vous auront conduit là pour écouter un message bien particulier qui sans doute est fait pour vous. Alors on y va, d'accord? On commence avec les sens des sorcières. Hmm. On nous parle d'une... Alors, d'accord. Vous êtes probablement en rupture actuellement et on vous dit qu'il y a une nouvelle qui va arriver et il y a une naissance. Mais là, je pense une renaissance de la relation, d'accord? Je pense qu'on va avoir le renouveau après. Oui, on parle qu'il y a quelque chose qui s'est interrompu. Je la montre pas, elle est pas belle. Il y a quelque chose qui s'est interrompu. La relation s'est interrompue, elle s'est mise sur pause et on vous a invité à lâcher prise. Mais je pense que vous avez déjà fait un travail sur vous-même qui permet la reprise de la relation derrière, hein. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. J'ai déjà le truc là. On nous dit cet automne, on y est, on est en plein dedans, hein, d'accord? Alors, on dit que vous avez eu un sentiment de trahison, que vous avez vraiment été trahi, ou que, oui, que la personne vous a réellement trahi, hein, d'accord? On dit que les choses se mettent un peu de temps quand même à avancer, hein. Ça va reprendre, mais doucement. Vous voyez, on a la carte de la Renaissance, hein, je vous en ai parlé juste avant, je savais qu'elle allait venir. Donc on parle de lenteur, les choses se reprennent, mais alors tranquillement, hein, ça va pas être de la bousculade, ça va pas être tout de suite, on est ensemble. Enfin oui, mais pas tout de suite, ça va y aller plus lentement. Je pense que ça a peut-être été un petit peu... Ce que je vois, c'est que c'est une relation qui a dû démarrer sur les chapeaux de roue très vite. Vous avez avancé très vite dans la relation, mais vous n'étiez pas prêt. Donc il y a une séparation. Et là, bah, vous avez eu le temps de mûrir, vous avez eu le temps de chacun faire un travail sur lui-même, et que là, ça va reprendre, mais avec une autre dynamique, on va dire, hein, beaucoup plus fluide, mais aussi beaucoup plus lente, mais pour la durée, par contre, hein. On vous invite à communiquer davantage. Il y a eu un problème de communication entre vous, hein. C'est ce qui a sans doute aussi fait que, ben, et puis vous n'étiez pas à sur la même longueur d'onde. Il y en avait un qui avait beaucoup d'avance par rapport à l'autre, et ce qui fait que vous n'étiez pas encore prêt. Il fallait faire justement cette mise à distance pour chacun travailler sur lui-même, on dit, hein. Il y a quand même, elle vient souvent celle-là, hein. Il y a quand même des travaux occultes, hein. Il y a quand même, il y a quelque chose. Alors, ça peut être de la jalousie aussi, mais ça peut être carrément des travaux occultes qui ont été faits sur vous, hein. On parle de l'hiver. À mon avis, d'ici l'hiver, ça va claquer. S'il y a eu des travaux occultes, d'ici l'hiver, vous allez être libérés, hein. On parle de travail. Alors, il est possible que vous ayez des soucis par rapport au travail, où les choses n'avancent pas, les choses sont un peu bloquées comme ça. Et peut-être une perte de travail aussi, hein. Mais ça peut être aussi dû à justement le travail occulte. Je pense qu'on a voulu vraiment. Il y a quelqu'un. Alors, il y aura une tierce dans le circuit que ça ne m'étonnerait pas. Je ne l'ai pas encore vu, mais enfin, je ne serais pas étonnée de ça, hein. Et qui, en fait, ben, n'a pas supporté votre liaison aussi, il doit y avoir de ça aussi, hein. Et qui a fait un travail occulte aussi. Alors, ça aussi, pour. Je pense que là, par rapport au travail, vous avez peut-être perdu le travail après ça aussi, hein. Donc, moi, je pense que là, c'est carrément beaucoup de choses bah, c'est la chute après, hein. On vous dit que ça va comment bientôt, ça va appartenir au passé, toute cette, ces difficultés, ces choses qui, vous mettez les choses en place, ça a échoué à chaque fois, la relation ne reprend pas, vous êtes dans la confusion totale à cause de ça, hein, à cause de ces travaux occultes. Ça va prendre fin. On dit aussi que ça a pu vous rendre malade, hein, quand même, hein.
Mais on dit que là, le divin intervient, c'est la justice divine qui va venir remettre les choses dans l'ordre et tout va pouvoir redémarrer comme reprendre son cours normal en fait, hein. Et vous allez retrouver de la sérénité, hein. On parle du consultant, le consultant retrouve sa sérénité. Vous donc, hein. Parce que ça vous a drôlement affecté. C'est pas un petit sort que vous en faites, hein. Alors d'ici le printemps, je pense que vous aurez retrouvé un bel équilibre, hein. C'est le printemps et l'été. On parle de l'été maintenant. On va aller voir un petit peu du côté de... tiens, les heures, enfin le miroir. Le miroir, c'est quoi déjà? L'oracle des miroirs, voilà. On parle d'un voyage. Et là, je pense aussi peut-être un voyage intérieur aussi. C'est ce que, il me semble, c'est plutôt un voyage intérieur. Hmm. Mais il est possible aussi que vous ayez à voyager. Oh, les belles cartes. Oh, que c'est beau. Alors oui, vous allez peut-être, effectivement, être invité à voyager. Je vois des amis qui vont vous inviter. Donc là, il y a des choses des amis qui vont vous inviter pour vous, voilà, pour des vacances ensemble. On vous parle quand même qu'il va y avoir une chance. La chance va revenir après, hein, après quand parce que là, les travaux occultes, ça va se terminer. Le divin intervient, donc vous allez retrouver votre période de chance. Et là, alors vous allez voir la différence, parce que autant ça vous aura effondré votre vie, perte de travail ou de perte de la santé aussi, perte d'énergie en tout cas. Donc, même si vous aviez peut-être gardé votre travail, mais ça n'allait pas, il y avait peut-être des conflits au sein du travail, enfin voilà, ça vous a complètement effondré votre vie, hein, on va dire, hein. Mais quand le divin s'en mêle, non seulement vous retrouvez une qualité de vie, mais vous retrouvez mieux encore, puisque, ben oui, c'est un rattrapage en fait, hein. Donc l'énergie revient en force, et là, pouf, vous pouvez accueillir le bonheur, et le bonheur, c'est aussi ça. C'est-à-dire là, on a la carte du mariage. Donc, voilà, hein. Et on vous parle de séparation parce que là, je pense que tout a été fait, tout a été mis en œuvre pour vous tenir séparés l'un de l'autre, hein. Oui, il y a une trahison, une trahison. Je crois que c'est la tierce. Il y a une tierce. Il y a alors, une tierce, c'est pas forcément que votre conjoint est avec une autre personne, hein, mais la tierce, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une personne qui ne vous aime pas, par exemple, et qui vous met donc il va voir quelqu'un pour le faire à sa place, mais qui vous met des empêchements comme ça, enfin des sorts, allez, on dit les mots, hein, qui vous fait plonger, mais c'est parce que juste il vous aime pas. Alors c'est pas forcément le compagnon, hein. La tierce, ça peut être aussi juste une énergie, des peurs, des choses comme ça. Mais là, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment sur une personne qui a voulu vous nuire, qui n'est pas d'accord avec votre relation et qui a voulu y mettre un terme. Et comme vous êtes attachés l'un à l'autre, tout simplement, eh bien, cette personne s'est trouvée le droit d'aller faire ses petits gris-gris, de faire ses sorts, ou aller voir quelqu'un qui le fait à sa place, encore une fois. Il y a une réunion de famille, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va être... on va discuter, hein, ouais. Mais je pense que vous, ça va vous mettre hors de vous et vous allez réunir tout le monde. Et puis, allez, on va parler des choses là, parce que quand même, bon, il y a de l'instabilité, hein, mais vous allez vouloir votre justice, hein. Donc, vous allez vouloir les faire parler, voir un petit peu, savoir un peu qui aurait pu être le traître quoi, ou la traîtresse, hein. Parce que dans la loi, je vois ça, je vois pas ça comme une justice, voilà. Non, moi je vois ça en cercle familial. On va régler des comptes là, hein, voilà. C'est comme ça que je vois, hein. Il y a quelque chose qui tombe, hein, la fatalité, hein. Quelque chose qui se casse net là comme ça, ben, le sortilège, hein. Et l'amour, alors je peux pas vous la montrer, bon, juste comme ça, voilà.
L'amour qui renaît, qui revient. On parle encore de l'étranger quand même. On avait le voyage, on a l'étranger. Donc oui, probablement quand même vous allez voyager, hein. Mais alors moi je voyais avec des amis, mais peut-être aussi que bah voilà, peut être vous pouvez être avec votre conjoint et avec des amis. Mais je vois quand même qu'il y a des amis hein, qui vous attendent là-bas. C'est peut-être aussi justement parce que bah, à la maison quoi, peut-être chez eux, hein. On parle de cadeaux, hein. Donc bah oui, vous allez vous retrouver entre vous comme ça. Oui. La maison, j'entends aussi que euh, vous allez pouvoir vous retrouver bien en vous-même, parce qu'on peut dire que le corps, c'est notre maison, c'est notre première maison, et qu'en fait, vous allez retrouver de l'équilibre en vous-même et vous allez vous sentir bien. Et ça fait tellement un moment, enfin, ça fait peut-être pas si longtemps que ça, mais enfin, vu ce qu'on vous a mis dessus comme énergie, vous vous sentez pas bien dans votre peau, voilà, comme ça, quoi. Et là, vous allez, eh bien, justement, retrouver un bien-être intérieur, vous voyez. Mm. Vous avez des soupçons quand même, on parle de clairvoyance, vous avez déjà des soupçons, vous avez sans doute trouvé que c'était bizarre quand même que tout d'un coup, votre vie avait complètement basculé. Les choses qui fonctionnaient jusqu'ici, bah, tout d'un coup, plus rien, quoi. Puis tous les secteurs étaient impactés. Donc je pense que vous avez quand même, vous êtes posé des questions parce qu'on parle de clairvoyance ici, hein. Vous avez le miroir magnétique, vous vous attirez l'un l'autre. Ils ne pourront rien contre, ils ne pourront rien parce que le divin intervient, on l'a vu tout à l'heure. Et quand le divin intervient, par contre, ils vont se manger, hein, parce que à partir du moment où le divin intervient, tous les sortilèges qu'ils ont mis sur vous, non seulement va leur être retourné, mais alors avec une puissance beaucoup plus importante, hein. Donc ça va être, enfin, ah ben il y en a qui s'en relèvent pas, hein. Mais voilà, après, il faut pas jouer avec ces forces-là non plus, hein. Faut jamais jouer avec ça, en fait. Jamais, jamais. Ne pratiquez pas la magie. N'essayez même pas. Même la magie blanche, même si vous pensez que c'est anodin, que voilà. Mais la magie blanche, c'est une intervention contre la volonté d'autrui aussi. Si vous faites de la magie pour attirer quelqu'un en particulier, bah, vous allez contre son libre arbitre. Il faut laisser faire les choses. On ne force pas le destin, on ne force pas les gens à nous aimer. C'est pas possible, ça. En tout cas, c'est pas admis par l'univers. Donc, à un moment donné, il vous le fait payer aussi, hein. Vous allez droit à la catastrophe si vous faites des choses comme ça, voyez. Faut pas toucher aux forces comme ça, hein. Il faut juste, bon, demander, mais librement. C'est-à-dire, vous allez demander d'avoir votre partenaire de vie sans nommer quelqu'un en particulier. Et puis, l'univers va vous l'apporter. Mais jamais viser une personne en particulier parce que ça c'est pas juste, c'est pas juste vis-à-vis de la personne, vous voyez. Voilà. Enfin bref, vous arrivez à bah, vous non, mais c'est pour vous dire, je vous explique quand même, mais parce que bon, mais vous ne pratiquez pas, vous êtes la victime. Donc voilà. En tout cas, vous arrivez à un carrefour. Il va falloir faire des choix. Il va y avoir, bon, enfin, je pense que vous saurez quel choix faire, hein. On vous parle d'un grand changement, hein. Ça va vous changer, hein. Et vous avez une protection, vous êtes protégé, vous savez vous protéger aussi, hein. Mais voilà, et là on a quoi? Le miroir magique. Bon ben voilà, avec la protection, on l'a vu, hein. On va changer de carte. Ah, je l'ai pas prise. La Sibylle. On va prendre Sibylle. Sibylle des salons. Hmm, hmm. Vous ressentez l'absence, hein, vous. Mais là aussi, dans l'absence, c'est pénible, enfin, c'est assez, ouais, c'est pénible ce que je ressens parce que je vois une personne en fait qui est absente aussi à elle-même. Donc, vous n'arrivez plus à, parce que vous êtes confuse en fait. Moi, ce que je vois, c'est que bah, ça fait partie de ce qu'on vous a mis dessus, hein. Vous n'arrivez plus à être clair dans vos pensées. Vous ne savez plus trop, vous savez même plus, vous êtes dans un tel brouillard, vous savez même plus trop si vous l'aimez ou pas.
Vous savez plus ce que vous avez envie de faire dans la vie. Vous êtes complètement, vous êtes dans cette phase-là. Ce que je vois, c'est que vous êtes dans cette phase où vous ne savez plus quels sont vos centres d'intérêt. Ce qui vous plaisait avant ne vous plaît plus aujourd'hui, ou bien vous ne savez plus, vous n'avez plus d'intérêt en tout cas. Vous êtes fatigué, donc la santé, ça m'a l'air d'être assez à plat aussi, parce que vous êtes fatigué. Puis ça, c'est parce qu'on vous a volé vos énergies. On vous a volé vos énergies en vous met, si j'ai pas le voleur après ça, euh, euh, comme ça, quoi, pour vraiment vous empêcher. Bah, ils vont payer derrière, hein. Il y a une querelle ici, hein. Et il y a une lettre, mais je pense que la lettre, alors avec le courrier qui arrive, je pense plus un message qui va vous permettre de voir peut-être des choses plus clairement et qui va en quelque part quand même conduire à une certaine querelle, hein. Ça va vous mettre en rage. Je crois qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont sortir. Vous allez savoir qui c'est, je pense. On dit jouer. Il y a quelqu'un qui a joué. Oui, qui a joué. Parce que pour l'autre, c'est la malfaisance, mais ils en jouent, quoi. J'ai l'impression, ouais, c'est vraiment. Ouais. Vous allez récolter hein, après derrière, hein. Eh bien, vous allez récolter. Alors là, j'ai beaucoup d'abondance qui arrive, d'accord? Donc, vous allez récolter parce qu'en fait, ça va être un rééquilibrage de ce que vous avez perdu. Donc, ce qui vous attend, vous allez vers beaucoup de tendresse ici, hein. Oh, regardez, on vous annonce un amour romantique. Ouais, ouais, enfin, bah oui, parce que c'est pareil pour lui. Mais oui, parce qu'il n'y a pas que vous qu'ils ont mis dans le brouillard, en fait. Ça impacte la relation tout entière, mais ça impacte les deux, hein. Alors, vous, en priorité, mais comme vous êtes en reliance énergétique, ce qui vous atteint, vous, l'atteint lui aussi. Donc, c'est pour ça que même lui, il est assez confus, c'est pas trop. Alors, je pense que ça l'atteint moins que vous, quand même. Mais malgré tout, puis il comprend pas pourquoi, voilà, c'est le brouillard comme ça, même en lui, quoi, hein. Là, je vous parlais du voleur. Le voilà, la carte du voleur. On vous a volé vos énergies et votre santé, et puis votre vie, quoi, quelque part. Bon, vous êtes encore vivant, mais enfin, je veux dire que oui, bah, le voleur, il ne vous prend pas forcément tout non plus, hein, mais on vous a pris quand même une partie de ce que devait être votre vie. S'il n'y avait pas une intervention comme ça, magique, mais votre vie serait différente, elle serait dans l'abondance. Ça, on vous l'a retiré. Voilà. Vous avez un billet doux, il vous aime, hein, il va revenir, il va vous envoyer des billets, un billet doux, des gentils mots comme ça, il va vous faire la cour. Voilà. Alors on a des petits présents, des petits cadeaux. Il va vous faire la cour, je vous dis. Et vous avez, oui, ils sont beaux, ils sont beaux. Vous avez des petits garns, oui, petit garn, ça peut être aussi un bouquet de fleurs, vous voyez, des petites choses qui font plaisir, des attentions comme ça, voilà. Hmm. Vous avez une amie sincère auprès de laquelle vous allez, bon, je pense que vous allez voyager aussi pour aller retrouver des amis. Je pense que vous avez des amis, mais assez, enfin oui, vous en avez proches de chez vous, mais vous avez aussi des amis assez éloignés comme ça. Et je pense que l'ami sincère fait partie de ces amis éloignés qui va vous inviter. Je pense qu'elle va vous inviter, elle. Et ça va être une opportunité. On parle d'une opportunité parce que je pense que peut-être aussi, parce que moi je la vois, elle est elle est dans un endroit assez montagneux, mais un endroit très reposant, très calme, comme ça. C'est la campagne, c'est les montagnes, je vois des montagnes. Et puis, c'est un endroit qui est très relaxant et que je pense qu'elle sait que... alors, je vois de l'eau en cascade aussi, hein, voilà. Enfin, de l'eau de montagne, quoi. Je pense elle a connaissance de ce que vous êtes à plat et elle va vous dire de venir faire un petit séjour de santé, quoi, voilà. Va vous faire du bien. Vous allez y aller, hein. Vous allez y aller, ça va vous faire du bien. Je vois, du coup, oui, j'ai l'information cure thermale. Ah, peut-être pas tout à fait ça, mais enfin, ça y ressemble un peu. Bah, chez votre ami, quoi, hein.
Alors pour la consultante, on annonce une surprise, hein. Peut-être que vous avez perdu la foi dans justement des belles choses qui pouvaient vous arriver, et pourtant elles vont arriver, ces belles choses. Ah oui? Alors on m'invite à prendre Mademoiselle Lenormand. Bon, on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle peut nous dire de plus. J'aime bien aussi cette Mademoiselle Lenormand. Hmm. On parle de communication à nouveau, hein. On parle de communication encore. Oui. Nouvelle rencontre, mais pour moi, c'est la rencontre qui va reprendre, hein. Enfin, la rencontre, oui, une nouvelle rencontre peut-être, mais enfin, c'est avec la même personne pour moi, d'accord? Vous allez recoller les morceaux avec ce monsieur. On parle de créativité ici, hein. Et là, avec créativité, j'ai envie de vous rappeler quand même qu'on crée son quotidien, on crée sa vie. Donc, vous allez reprendre du poil de la bête, parce que quand même, il faut remonter vos énergies. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir bah oui, créer, aller vers l'autre, votre autre aussi, hein. Donc, et puis, voilà. On parle de flatterie et d'intérêt personnel. Mais là, c'est comme une mise en garde, hein. On dit quand même attention, peut-être des gens qui ne sont pas très honnêtes autour de vous aussi, hein. On vous parle de stabilité et que ça va être vous aurez sans doute un projet en commun avec votre autre et ça bah oui, on a vu que vous allez vous marier donc oui quand même mais on dit que ça va être stable, hein, que ça va durer, hein, ça va durer longtemps, enfin ça va durer quoi. Vous allez vous marier, vous inquiétez pas, voilà. Ah non. On parle de force, vous allez retrouver vos forces, on voit comme ça, hein. Euh, Vous allez retrouver votre protection. L'ours, c'est la protection. Vous allez retrouver votre force, votre protection. Ça va redémarrer, vous allez voir. Votre vie va reprendre sa splendeur, j'ai envie de dire. Alors, on va voir avec bah, le message des anges, le message de vos guides, le message de votre âme. On va voir un peu. Ah, tout ça. On vous dit de penser à vous, de prendre soin de vous. Et justement, allez-y, hein, répondez oui à l'invitation. On vous dit que ça vous a appris des choses. Ce que vous avez traversé, ça vous a appris quelque chose. Alors, bon. Peut-être aussi qu'il faut se protéger aussi. C'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que, bon, oui, et vous avez été impacté, mais ça veut dire aussi que quelque part, vous ne vous êtes pas suffisamment protégé non plus, hein. Donc, il y a des manières de le faire. On vous a fait plein de reproches en plus. On vous a accablé, hein, je pense, hein. Mais vous allez recevoir de l'aide. Vous avez l'aide du divin qui arrive, hein. Et vous allez vers votre abondance. Vous allez retrouver de l'abondance. Il y a des secrets qui vont être révélés. Et les secrets, pour moi, ça va être justement que vous allez découvrir qui est la personne qui vous a bon, fait plonger, quoi. Enfin. Vous allez vers le meilleur, tout ça va s'arrêter et vous allez redémarrer votre vie comme elle se doit. Et puis je vous souhaite le meilleur parce que c'est ce qui vous attend quand même, hein. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Vous verrez bien à quelle heure vous regardez. Et puis encore merci. Et je vous dis, je vous aime à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.